C'est sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique que se sont donné rendez-vous les pilotes et leurs belles sportives des rencontres Peugeot Sport pour la 4e manche de la saison 2011. Un week-end riche en rebondissements du fait d'une météo plus que capricieuse, ce qui a donné beaucoup de fil à retordre aux concurrents des différentes disciplines. Néanmoins, l'ambiance était comme toujours excellente dans le paddock. En attendant le début des hostilités, notamment en sprint 207, petite explication sur les particularités de la voiture qui a été légèrement modifiée par rapport à la version routière. Techniquement, c'est très proche de la série. Il y a quelques évolutions, modifications particulières à l'utilisation circuit. Double échangeur, parce que les voitures roulent très proches l'une de l'autre en aspiration. Voilà, c'est pratiquement la plus grosse modification par rapport à la série. Bien sûr, il y a un arceau de sécurité, il y a tous les équipements de sécurité, des suspensions spécifiques aussi plus dures. Et voilà, sinon, c'est pneus de tourisme, voiture presque de série, on va dire. Bref, la 207 THP, un sacré numéro quand même, et des caractéristiques bien sympathiques, comme ce moteur 1,6 litre turbo développant 200 chevaux à 6000 tours minute, le tout pour un poids de 1090 kg. Un kit de base à 17 000 €, auquel il faudra évidemment ajouter quelques autres dépenses, que ce soit au niveau pneus ou carburant, le tout formant un package idéal pour partir à l'assaut d'un circuit comme Spa. Et pour la première course sprint 207, c'est Sacha Botman qui s'élance en tête. Tout se passe bien au premier freinage, le fameux virage de la source. Botman a conservé l'avantage et il ne lâche rien en tête face à son coéquipier et leader du championnat, Ludovic Bellinato. A noter que David Pouget, alors 3e de la course, doit malheureusement renoncer à combattre pour le podium. Il laisse sa place à John Vartik, tandis que le duo Botman-Bellinato termine devant dans cet ordre. Sacha Botman, on peut les applaudir très fort. On va demander aussi à ces garçons de se... En course relais 3h206. Attention, formidable suspense en perspective. Autant vous le dire tout de suite, la bataille allait être à la hauteur du cadre magique de Spa. La lutte est très serrée entre les deux équipages Volant Club toulousain. Et il faut évidemment bien négocier les arrêts au stand. On a longtemps cru que la 631, représentant la famille Estaper, allait pouvoir s'imposer. Mais c'était sans compter sur la 531 et la famille Froberger qui parvenait à refaire son retard. En fin de compte, les Froberger l'emportent avec un peu plus d'1 dixième de seconde seulement d'avance sur les Estaper. Une arrivée absolument incroyable. L'équipage Azur-Rennes composé de Bruno Courtois et ses deux fils monte sur la 3e marche du podium et garde la tête du championnat. Première victoire, donc on est vachement content. Ça fait un moment qu'on essayait de se battre pour ça. Donc on est content. En plus ça s'est passé au dernier virage, alors c'était chaud sous la pluie et tout. Donc que du bonheur. On se prépare maintenant du côté de la THP Spider Cup. Gaël Castelli, le poleman, se loupe au départ et cède d'emblée 3 places à ses concurrents. Mais au terme d'une remontée extrêmement rapide, il rejoint la tête de la course pour ne plus la quitter, signant ainsi un retour fracassant dans la discipline. Que ce soit avec le fameux raidillon de l'eau rouge, ou des endroits aussi redoutés que Pouhon ou Stavelot, sans oublier le célèbre arrêt de bus, juste avant le retour sur la ligne, rien n'était évident pour personne. Spa recèle de nombreux pièges. Ainsi, tête à queue pour Serge Mérobian, et abandon même pour Marcel Siabarassi. Alexandre Rambure, lui, termine 2e et s'empare de la tête du championnat. Bonne opération, mais c'est bien Gaël Castelli qui remporte cette première course. La journée de dimanche en THP Spider Cup connaît elle aussi des rebondissements. Le départ de la course est donné sur une piste détrempée. Conditions difficiles donc pour tout le monde, mais Castelli et Palette sont très vite aux avant-postes. La course est mouvementée, la pluie redouble, mais malgré 2 interventions du safety car, les positions ne changent plus jusqu'au drapeau à damier. Palette, arrivé 3e la veille, prend donc en quelque sorte sa revanche. Il devance Castelli et Nicolas Decaux.
parties, certains endroits étaient secs. Après, il y a eu de la pluie, ça a resséché à la fin et délicat. Toujours à la limite, mais bon, ça a payé. La course de 6 heures en 207 se déroule sous les mêmes conditions météo changeantes, avec une piste plus que délicate, détrempée par endroits, sèche à d'autres. Dès le départ, les teams No Limit Racing, emmenés par Bellinato Cunil et la famille Botman, s'échappent en tête. Mais rapidement aussi, les teams CTR et Vierzon viennent pimenter la bagarre devant. Et au final, c'est un troisième vainqueur différent en 3 courses depuis le début de l'année. Vierzon et l'équipage Palette Coppens Courtine s'imposent devant le team CTR, Philibert Guyonnet et No Limit Racing, Bellinato Cunil. Retour à la Coupe 207 THP, la dernière course du week-end. La météo est redevenue plus clémente. 24 pilotes au départ, dont le poleman David Pouget en caméra embarquée. Très vite, le duo Bellinato-Botman reprend sa marche triomphale. Pouget essaye bien de résister, mais Botman trouve l'ouverture. En fait, l'ordre est inversé par rapport à la première course. C'est bien Ludovic Bellinato qui prend sa revanche, devançant Sacha Botman d'un peu plus de 3 secondes à l'arrivée. Voilà, approchez-vous les garçons et serrez-vous pour la photo. Ainsi s'achèvent les rencontres de Spa 2011. Petit break estival maintenant et on retrouvera nos pilotes et leurs voitures au Mans début septembre.